Bonjour, c'est Crypto et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de GRT, la crypto de The Graph, donc un protocole qui sert énormément dans l'interconnexion et dans la structuration des données de la blockchain. On a un token qui s'appelle GRT, qui sert principalement dans le protocole et qui a connu une énorme chute durant 2022 et 2023, dans lequel on est en train de sortir de l'accumulation. Est-ce que c'est une bonne crypto pour le bull run? Je vais essayer d'y répondre avec mon avis, bien évidemment, faites vos propres recherches. On va commencer par rappeler ce qu'est GRT. GRT, c'est la crypto de The Graph. The Graph, c'est simple, c'est l'accès à la donnée de la blockchain. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez une clé qui permet d'ouvrir la porte de l'ensemble des blockchains et que vous avez toujours toutes les informations qui sont structurées de la même façon. Imaginez ça comme si vous rentriez systématiquement dans des maisons différentes. Ces maisons sont la blockchain, et forcément, la pièce que vous voulez, par exemple, utiliser, qui va être la cuisine, qui va être peut-être le canapé du salon, il sera pas forcément au même étage ou dans la même pièce. Et justement, The Graph permet de régler ça. Ça veut dire qu'on va schématiser, prendre les données, les structurer toujours de la même façon, et les indexer de façon à ce que ce soit facile et accessible. Ça, c'est très simple, on peut le faire nous-mêmes, mais ça prend énormément de temps quand on est un développeur, parce qu'il faut le maintenir, les différentes blockchains sont structurées différemment, et surtout, nous-mêmes on le fait pour nous, The Graph le fait pour tout le monde, donc forcément, c'est beaucoup plus simple d'utiliser l'API The Graph, dans lequel on a tout qui est fait simplement et accessible simplement. Donc on a un bull faster, c'est-à-dire que directement on n'a pas besoin de se prendre la tête sur les serveurs, sur les coûts fonctionnels, sur la maintenance, etc. Tout est intégré directement dans The Graph, et je paye en GRT pour pouvoir utiliser les fonctionnalités de The Graph. Ensuite, on a les subgraphes. Les subgraphes, c'est quelque chose qui est très important, qui permet de pouvoir structurer un jeu de données qui nous est propre, pour pouvoir y avoir accès facilement et simplement, et mis à jour régulièrement. Et c'est quelque chose qui permet d'avoir une optimisation de l'accès à la donnée. Ce qu'on rappelle que la blockchain, avant tout, c'est une structuration de données qui est inaltérable, et dans lequel il faut à un moment donné pouvoir s'y retrouver. Il faut pouvoir relier les données les unes aux autres pour peut-être remonter le fil, pour avoir le compte de départ. C'est des choses qui peuvent nous intéresser quand on construit une application décentralisée. Et The Graph permet justement de construire des subgraphes, qui sont des structurations de données qui sont plus simples d'utilisation pour les développeurs. Bon, tout ça pour dire que c'est un jargon technique, parce que The Graph n'est pas utilisé par tout le monde, et utilisé vraiment par les constructeurs d'applications décentralisées, et notamment par les développeurs et des grosses applications, parce que The Graph est utilisé par exemple par Aave, par Uniswap, par OneInch, par tous les gros protocoles. À côté, on va avoir GRT qui sert principalement aussi de monnaie d'échange pour pouvoir payer les frais d'utilisation, et on a la possibilité de se déclarer comme étant un indexeur, c'est-à-dire qu'on restructure et on donne accès en fait de la puissance de calcul pour pouvoir stocker et distribuer des données indexées, dans lequel on a quand même un APR qui est plutôt cohérent avec à peu près entre 10 et 15% au niveau des GRT, donc ça veut dire aussi qu'on a une inflation au niveau des GRT, il faut le prendre en considération. Bref, tout ça pour dire que The Graph fonctionne tant qu'il y a des développeurs et des applications, et tant qu'il n'y a pas de meilleure solution au-dessus de ça. Pour l'instant, ça sert à avoir une forme de couche uniformisée d'accès aux données, peu importe la blockchain que vous utilisez. Quand vous construisez une blockchain ou quand vous construisez une application, c'est quelque chose qui va être très utile pour vous. Et donc forcément, c'est là que GRT va se valoriser en fonction des développeurs, des applications et des utilisations qu'il y a. Plus il y a d'utilisation, plus il y a de requêtes à l'API, donc c'est-à-dire plus le protocole ou l'application va demander des informations à GRT, donc plus il va avoir un besoin en GRT. Et c'est là où on va avoir une valorisation du token. Alors, où est-ce qu'on en est techniquement? Déjà, plusieurs choses, c'est qu'on se retrouve actuellement dans une phase qui est une phase de sortie d'accumulation. Alors là, on va pas revenir sur ce qui s'est passé, mais on va revenir sur cette zone-là où on était dans une période basse depuis mai 2022, grosse accumulation qui a duré pendant très longtemps, avec une sortie en octobre 2023 avec une hyper accélération, on a touché les 0,5, et ensuite on a retracé en plus dans une zone intéressante. Si on prend notre Fibonacci plutôt classique, on va aller prendre vraiment la totalité de ce mouvement-là, et on va aller vérifier est-ce qu'on est dans une zone de rechargement, et j'ai envie de vous dire, oui, 786, 886, on est entre les deux, et on voit une très belle accumulation qui est en cours dans cette zone-là. On n'a pas encore validé la structuration au-dessus de cette pattern-là, en tout cas en 2 semaines. Par contre, si on revient en weekly, on voit qu'on n'en est pas loin, il va falloir vraiment clôturer au-dessus des 0,22, enfin des 0,2229 pour pouvoir valider bien ici un break of structure, et là on aura certainement une accélération
haussière au niveau de GRT. On a fini en fait le retest de l'accumulation, et toujours dans une pattern qui est haussière. Je vous remets ici la pattern histoire que vous la voyez très bien. On est bien dans une forme d'accélération haussière. On attend une accélération haussière. Que ce soit en une fois, je pense pas. Par contre, avoir un sous-mouvement qui se fait de ce style-là, ça me paraît tout à fait cohérent pour valider cette accélération et ce break of structure que l'on attend. Alors, au niveau de GRT, ce qui est intéressant avant de parler des targets, c'est qu'on est quand même sur un protocole qui a une FDV, donc c'est une market cap diluée assez élevée. On est dans les alentours des 2 milliards de market cap maintenant, donc on est quand même dans quelque chose qui est assez conséquent, un protocole qui est rentable sans non plus être excessivement rentable, et surtout qui est de niche, d'accord, qui est utilisé par les développeurs et constructeurs d'applications. Donc il faut vraiment qu'on ait une incentive qui se construise suffisamment pour pouvoir donner de la puissance à GRT et aller chercher plus haut. Je pense qu'on peut aller chercher des targets dans les alentours des 10, 12, 13, peut-être même 15 milliards de market cap, ça va être à surveiller, parce que on a quand même beaucoup plus de GRT que ce que l'on a connu ici dans la zone de top, et il faut le prendre en considération, il faut qu'on ait en fait une incentive à détenir des GRT et avoir la liquidité qui se déverse dans GRT. À savoir qu'on a des concurrents de GRT qui sont quand même en train d'arriver, et dans lequel aussi on a d'autres solutions qui sont annexes, qui sont cross-platform et qui permettent de pouvoir se passer de GRT. Parce qu'on se connecte à la cross-platform, donc c'est-à-dire c'est une zone unifiée, et donc on a accès à tout ce qui est derrière de façon unique, sans se prendre la tête avec GRT ou pas. Ça c'est important, et c'est pour ça que du coup ils ont commencé à changer un peu leur roadmap, avec la notion d'offrir des services aux données, très importante, de l'optimisation des performances et de l'interconnexion entre les différentes données, et certainement, je pense qu'on va avoir une structuration de la data qui va être utilisée pour d'autres typologies d'utilisation, mais pour l'instant, c'est de la spéculation, donc on va pas en parler tout de suite. En attendant, on a toujours une émission bien présente au niveau de GRT, on le prend en considération, et au niveau des targets, pour moi, je vous ai donné la FDV, donc c'est la market cap diluée qui est le premier moyen d'évaluer les targets, et ensuite on pourrait aller chercher les liquidités qui se trouvent au niveau du ST ici de la distribution, donc aller chercher les alentours des 1$2, 1$4, et ensuite on pourrait aller chercher les alentours des 2$4, voire potentiellement un retest de la TH et dépasser la TH avec des targets qui sont beaucoup plus hautes, si jamais on a un engouement autour de GRT. GRT et The Graph n'entrant pas dans un narratif, on n'aura donc pas de bulle hyper spéculative comme on pourrait l'avoir sur d'autres narratifs, à moins qu'ils s'intègrent dans un autre narratif, comme peut-être l'intelligence artificielle à un moment donné, avec l'utilisation de la donnée. Bref, tout ça, ça reste à confirmer. Je vous invite à vous renseigner si oui ou non GRT a sa place dans votre portefeuille. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous possédez du GRT et pourquoi vous le possédez, ça m'intéresse et je pense que ça intéressera toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez et abonnez-vous et on se retrouve très vite.